C'est quoi ton truc? Mon truc? C'est quoi ça? Novocaine. Nous avons les détails financiers, enfin on commence à avoir les détails financiers de la ligue de boxe de Dana White faite avec l'Arabie Saoudite. Et comme, bon, on pouvait s'y attendre, c'est pas joli. Et on va se poser pas mal de questions avec Ross, c'est... Oh, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, et puis surtout, comment vont-ils faire pour attirer de très très grands talents en boxe à l'heure actuelle. Évidemment, il va y avoir beaucoup d'hypothèses, sachant que là, les chiffres qu'on va vous donner viennent de monsieur Lance Pugmire. Donc Lance Pugmire, c'est un vrai insider, donc désormais qui travaille pour Boxing Scenes, qui était avant au LA Times, si je ne m'abuse, et donc qui s'est procuré les premières informations financières concernant la ligue. Et vous allez voir, on est dans ce qui se fait à l'UFC, aux grandes dames de certains boxeurs. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100€ en pari gratuit. Dépôt 100€ en pari gratuit, plus 10€ avec le code la sueur 10, 210€ pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bon, vous savez, nous on en a marre de la boxe avec Rust, on fait que de le dire, que ce soit une multitude de ceintures, une multitude de catégories, des classements qui n'ont aucun sens, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Mais si vous êtes un boxeur, comme dans l'interview qui va sortir ou qui est sortie en fonction du moment où vous regardez ce podcast avec monsieur Bruno Suras, on lui avait demandé, franchement ce serait pas bien cette ligue fermée là, il était ouais c'est très bien mais là pour ma revanche je risque de me faire quand même pas mal d'oseille, s'il y a cette ligue là, ça va un petit peu compliquer mes plans. Malheureusement, on ne peut qu'être d'accord avec lui, puisque les chiffres qui sont donc dévoilés par monsieur Pugmire, donc on a 20 000$ pour un combat de 10 rounds, pour un combattant qui n'est pas dans le top 10 de l'organisation TKO, 50 000$ quand tu es entre la position de numéro 10 et de numéro 5, 125 000$ entre la place numéro 3 et numéro 4, 375 000$ quand tu es challenger, 750 000$ quand tu es un champion qui défend sa ceinture. Je vous connais les gars, je vous connais. Moi, franchement, pour 10 000$, j'y vais, y a pas de souci. Mais là, on parle de combattants qui feront partie des meilleurs de la planète. Et donc, forcément, voilà, ce n'est pas vous qui allez vous taper dans un coin de la rue à côté entre Carrefour et Leclerc. Non, là, on parle vraiment de gars élites de chez élite où forcément, aujourd'hui, ils peuvent prétendre à plusieurs millions, sinon plusieurs dizaines de millions. Et c'est vrai que là, j'ai du mal à me dire qu'avec ce genre de montant, tu vas attirer de manière pérenne un Canelo Alvarez, un Anthony Joshua, un Terence Crawford par exemple. En fait, c'est ça, c'est à qui bénéficie cette structure de paiement, comme on l'a vu avec l'UFC, puisqu'effectivement, à part le délire visiblement qu'il ne réitère pas sur tu as une bourse pour combattre et une bourse qui est doublée si tu gagnes, ce qui est la plupart du temps pour l'UFC. Là, visiblement, pour l'instant en tout cas, il n'y a pas l'air d'y avoir ça, c'est juste tu as une bourse plate pour le combat. Voilà, si tu combats, tu es payé comme ça. Et c'est ce qu'on retrouve à l'UFC, c'est-à-dire que pour les combattants qui ne sont pas connus du tout et qui donc là ne sont pas dans le top 10 de l'organisation, 20 000$, c'est probablement beaucoup plus que ce qu'ils auraient été payés dans une autre organisation si personne ne les connaît et que c'est d'obscurs noms qui n'ont aucun moyen de traction ni levier. Probablement que dans ces cas-là, c'est très bien. Peut-être même que jusqu'à un certain niveau classement, c'est bien aussi. Maintenant, voilà, comme tu l'as dit, c'est si jamais tu es champion, je pense qu'ils vont reprendre le même deal qu'à l'UFC, à savoir que certaines stars et certains combattants ont des deals qui sont... ils disent tailor-made en anglais, tu sais, qui sont taillés juste pour toi. Donc des stars comme les Adesanya, les John Jones et même certains autres, je crois que voilà, des Paulo Costa, etc. Quand vous avez quelque chose à proposer et que vous apportez à la table des négociations quelque chose, que ce soit votre présence sur les médias ou que ce soit, ce que vous avez arrivé à faire sportivement, vous pouvez avoir des deals qui sont personnalisés pour vous. Donc, j'imagine que ce sera la même chose là pour les Canelo, pour tous ces gars-là, puisque TKO, s'il y a moyen qu'ils les aient, bien sûr que de toute façon, ils en auront le plus possible de ces stars-là. Après, ça revient, et je finirai là-dessus, mais tu me dis si je me gourre, mais on avait déjà entendu ça, effectivement, il y a quelques semaines, et la réponse à cette structure de paiement, c'est que
bah, ça ne s'appliquera juste pas en fait aux superstars et que dans un premier temps, les superstars seront payées ce qu'elles sont payées actuellement. Par contre, ce sera pour la génération d'après où eux seront probablement un peu plus couillés. Exactement, Rust, on ne peut rien te cacher, on ne peut rien te cacher. Rien. Et c'est ce que les, on va dire, les insiders pensent aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, cette ligue-là, TKO, s'adresse évidemment aux jeunes combattants ou ceux d'un niveau moyen, qui ne peuvent donc pas prétendre à ces montants-là. Les autres, les Canelo, vont continuer avec toutes les autres promoteurs qui sont en place aujourd'hui, et surtout que Dana White, dans un podcast qu'il avait fait avec Dan Rafael, qui était anciennement chez ESPN et qui fait partie vraiment des meubles dans les journalistes de sport de combat américains, il disait que sa priorité aujourd'hui, c'était de recruter des matchmakers et des scouts qui vont pouvoir dénicher tous ces talents-là. Donc vraiment, aujourd'hui, ils vont se constituer un roster, et ça va vraiment être, à mon sens, il va y avoir cette petite période où, c'est vrai que les Canelo Alvarez, 35 piges, Anthony Joshua, 36, 37 pour Tyson Fury, ils vont tranquillement partir à la retraite, et le chemin qui va se passer, à mon avis, ça va être que la boxe va de plus en plus ressembler au système UFC, donc qui prépare déjà l'avenir en se disant de toute façon les mecs vont s'entretuer, enfin tous les promoteurs, et ou parce que c'était Oscar De La Hoya qui était en mode les salaires sont vraiment c'est pas du tout du niveau de la boxe, mais quand on regarde où en est Golden Boy Promotion, bon, c'est plus ce que c'était non plus. Donc à mon avis, va y avoir un truc où petit à petit les promoteurs vont disparaître et laisser place au système de TKO Boxing, qui certes vont leur apporter moins d'argent, mais qui, nous, en tant que fans, va nous offrir des combats qui sont plus intéressants. Mais ça va être assez... Vraiment, j'attends vraiment de voir, parce que je pense qu'ils arriveront toujours à être dans une situation, les concurrents, où les Ryan Garcia, qui sont quand même assez jeunes, les Gervonta Davis, ne signeront jamais avec eux, tu vois. Donc t'auras un espèce de truc parallèle où sportivement ce sera peut-être beaucoup moins fou, mais c'est là que t'auras les vrais superstars. Et ils ont dit que c'était des contrats de 3 ans, c'est ça? Alors, let me check. Je crois que ce sont des combats de 3 ans. Parce que là, alors, en fait, là où je voulais en venir, si jamais l'information était confirmée, effectivement, c'est que je vois mal, s'ils se sont inspirés de l'UFC, et ils sont factuellement inspirés de l'UFC, ils travaillent littéralement avec Dana White. Mais pour ce qui est des contrats, ça m'étonnerait que ce soit juste 3 ans et que ensuite les mecs peuvent partir, parce que sinon, tu es un jeune combattant, tu as tout intérêt à signer avec TKO Promotion, et après, au bout de 3 ans, quand tu vois que tu pourrais être payé plus autre part, Ouais, et c'est que ça, c'est 3 ans. Ouais. tu te barres. Ouais, voilà. Mais je pense que ce sera un peu plus, ce sera plus compliqué que ça n'en a l'air, je pense. Donc, soit ce sera des clauses à base de, alors ouais, c'est 3 ans, sauf qu'à partir du moment où tu te barres, on se réserve le droit de matcher n'importe quelle offre ou quoi que ce soit, ce qui serait bien, puisque du coup, ça ferait jouer un peu la concurrence. Mais parce que sinon, des contrats de 3 ans comme ça, ouais, je me dis, voilà, t'es un jeune, tu vas profiter de tes KO promotion et de la manière dont ils te médiatisent, parce qu'ils seront très forts là-dessus. Et après, tu te barres si tu sens que tu as moyen de. Si tu sens que tu es devenu une star grâce à eux, etc. Mais donc, de ce côté-là, ça va être intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, comme ce que l'UFC fait actuellement, hein, où ils vont trouver le moyen de vraiment, je veux dire, loquer, comment on dit, verrouiller, voilà, c'est terrible, verrouiller leurs athlètes, parce que oui, ils vont, enfin, vous voyez ce qui se passe avec l'UFC aujourd'hui, littéralement tous les mois, ils arrivent à faire éclore des pépites, et ils font en sorte que cette pépite reste évidemment, sinon, une fois que le gars a cette notoriété, un Paddy Pimblett ou autre, boum, direct, il irait dans une autre organisation. Je pense qu'ils vont réussir à faire ça, mais quand même, tu vois, la différence de montant, c'est vraiment juste ça où je me dis qu'il y aura peut-être des vraies tensions, parce que de passer de 750 000 à, enfin, je veux dire, on parle de 20 millions, hein, ce n'est pas du tout le même monde. Donc je sais pas, tu vois, si même les gars seront prêts à, et quand on voit les sports de combat, même si tu prends, tu vois, 2 années de pause, c'est pas pour ça que les gens vont pas arrêter de te regarder. Tu vois, Alain Garcia, il a eu sa suspension, bon bah il va revenir, il y aura toujours le même intérêt autour de lui. Est-ce que les gars vont pas se dire, bon bah ça y est, je suis arrivé au bout de mon contrat avec TKO, je vais attendre, faire le forcing pour pouvoir être libéré? Ou alors tout simplement, ce qui est possible aussi, hein, c'est dans une situation où toutes les stars là seront très vieillissantes, plus personne ne pourra être en mesure de les payer, parce que t'as aussi cette réalité-là, c'est qu'aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que c'est pas anodin que ce soit fait avec l'Arabie Saoudite, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des mecs qui prennent les gros chèques, c'est parce que t'as l'Arabie Saoudite qui est là pour les payer aussi. Et est-ce que t'es pas dans un truc où l'Arabie Saoudite veut dire, mais en fait non, là on ferme complètement les robinets, et si vous voulez votre oseille,
vous allez ailleurs, mais vous n'allez pas avec nous, comme si c'était passé où avec Ross dit waouh, ou Canelo qui avait la ceinture WBC et à Turquie qui faisait non, en fait, tu la montes pas celle. Ouais. Bah ouais. Parce que quand c'est pas l'Arabie Saoudite, qui peut mettre autant de bif que ça? Bah historiquement là, il y avait Top Rank, il y avait Matchroom aussi, mais on n'est pas du tout dans, enfin, on est dans des montants où certes ça bénéficie évidemment aux boxeurs, mais t'as quand même cette logique de rentabilité pour eux. Tu vois, typiquement Joshua il va combattre au Royaume-Uni, Canelo Alvarez il va combattre à Las Vegas, c'est pas comme ce qui se passe actuellement avec l'Arabie Saoudite. Et preuve en est, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup moins de chocs aujourd'hui qui se passent. Enfin, tu vois, même les combats Matchroom, par exemple, Better BF contre contre Bivol. Bivol qui était représenté par Matchroom, mais le combat a pu se faire à partir du moment où il y a eu l'oseille de l'Arabie Saoudite qui est arrivée pour mettre fin à toute logique de rentabilité qui faisait que les deux ne s'affrontaient pas, or que c'est le combat qu'on voulait depuis de nombreuses années. Et je pense vraiment qu'ils vont tous souffrir de ça. Parce que à partir du moment où tu vas dire, bon, on fait ça dans quel pays, enfin, toutes les clauses éclatées qui font qu'on déteste la boxe vont rentrer en jeu, alors que de son côté, l'UFC pourra bénéficier de ce petit push petit à petit et que les gens commenceront à se désintéresser. Parce que t'auras aussi ce qui va arriver, à mon avis, pour TKO Boxing, et c'est pour ça que là, donc dans l'article de Pugmire, ils expliquent que leur premier événement où il y aura toute une carte sera pour 2026. T'as cette logique aussi d'avoir un deal TV. Donc si aussi ils ont ce deal TV qui fait qu'ils sont soit sur ESPN, soit sur Netflix, que tout le monde est au courant de leur truc, alors que par exemple le dernier combat de Gervonta Davis, personne n'était au courant. Personne. Quand je dis le grand public, jusqu'à ce qu'il y ait la décision où le combat est devenu un match nul, t'auras peut-être aussi ce truc-là. Ben ouais, c'est clair. Après, il faut voir effectivement quels seront pour les... Parce que là, quand on parle de 20 000, enfin des trucs de palier, 20 000, 40 000, 350 000, 700 000, machin, c'est des flats, c'est des salaires obligatoires qu'ils toucheront, mais j'imagine bien qu'ils auront tout un système lié soit au pay-per-view, soit au... Parce que le pay-per-view, si le modèle devient vieillissant, après, en boxe anglaise, je ne sais pas s'ils ont le même problème qu'en MMA, j'en entends pas parler autant, après peut-être que je suis moins proche de ce milieu, de manière générale, mais si jamais il y a un système de pay-per-view, il y aura le délire de quand tu es champion en boxe anglaise sous TKO, tu as un certain pourcentage de pay-per-view qui peut quand même être suffisamment intéressant pour que ce soit... malgré tout intéressant de rester avec eux, même si tu touches un peu moins, disons, au lieu de 10 millions, tu en toucheras peut-être 8, mais par contre, tu as une exposition médiatique qui fait que ça vaut le coup parce que ce seront les rois en la matière. Donc, ils auront, au-delà de ce flat qu'ils ont en salaire, probablement un truc qu'on apprendra plus tard ce que c'est, mais des points de pay-per-view, des points de pic d'audience si jamais ils sont sur des plateformes de streaming, on verra. Mais faudra voir aussi ce que c'est que ces deals personnalisés pour les stars, quoi. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord, et en plus, là, dans la rumeur du premier événement qu'il y avait, donc pour l'instant il n'y a pas de news, mais c'était le Canelo contre Terence Crawford. Donc on ne sait pas aujourd'hui si ça aura lieu ou non. C'était la rumeur, c'était que ça allait avoir lieu à Las Vegas pour cette première carte, visiblement là repoussée à 2026. Mais évidemment Canelo et Terence Crawford vont pas combattre pour 750 000, hein, les gars. C'est à ça que sert l'Arabie Saoudite aussi. Mais c'est vrai que quand t'es dans une logique de combattant comme ce que fait l'UFC, voilà, on cherchait son nom lors d'un podcast, Callum Walsh, il est pas managé par Dana White, mais tous ses combats sont diffusés sur l'UFC Fight Pass, et à partir du moment où il est arrivé, que Dana White était présent à tous ses combats, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose qui commence à se tramer, et c'est vrai que lui aujourd'hui il est à 13-0. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert, sa carrière progresse tranquillement. Il est diffusé sur la plateforme de l'UFC, et pour un gars comme ça, enfin, c'est ultra intéressant ce que propose l'UFC, parce que il a accès au Performance Institute, les gens commencent à le découvrir, tu bénéficies de l'audience UFC, tu bénéficies de tous les raccourcis qu'a l'UFC pour faire que ta carrière soit propulsée en termes de marketing, en termes de matchmaking également. Il a déjà eu, je crois, un ceinture WBC Silver. Enfin, on va dire, tout suit son cours en tant que prospect, et à ce côté moins louche que peuvent avoir d'autres prospects internationaux, parce que là on voit que l'UFC apporte le succès qu'ils ont eu en MMA pour ce gars-là, et bon, on va voir jusqu'où il peut aller, mais typiquement pour des mecs comme ça qui débutent et qui ont du potentiel, ça a 1000 fois plus de sens que ce qui se passe aujourd'hui en boxe, où t'as vraiment enfin je veux dire, un Tony Oka qui aurait signé chez TKO Boxing, j'aurais signé tout de suite. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai. Ce qui, c'est peut-être même possible, hein. Faudra voir ce qu'il lui propose comme deal personnalisé, mais... Mais ce que je me dis, c'est peut-être dans le sens... Tony Oka, peut-être que le train est un peu passé pour lui, mais dans le sens, tu sais, après les JO, tu vois.
après les JO s'il avait signé chez eux en mode bon bah là en fait en gros bah on te propose littéralement l'autoroute vers le succès, tu vas pas être main event tout de suite, on va te faire monter, tu vas être connu à l'international, enfin ce que fait l'UFC avec littéralement, genre quand il signe Sean O'Malley avec les Contender Series, bon bah tu sais où est-ce qu'ils veulent l'emmener et tout se passe littéralement comme prévu. Ouais, non c'est vrai. Donc c'est là que ça va être, pour la boxe je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Pour les athlètes, s'il y a des gros bonus pay-per-view, ça peut être intéressant, mais là encore, on a vu que le pay-per-view va peut-être bientôt clamser, ce qui est pas une mauvaise chose pour le portefeuille des Américains, mais c'est vrai que pour le salaire des boxeurs, ça pose question. Et puis surtout, est-ce que l'UFC va... parce que si tu enlèves cette question de la boxe, ça aussi, tu vois, pour le coup, moi, je serais très curieux de voir ce qui se passerait potentiellement, mais vers où iraient les athlètes. Parce qu'à partir du moment où tu te dis que tu gagnes autant en MMA qu'en boxe, qu'est-ce qu'ils préféreraient faire? Parce qu'aujourd'hui, t'as quand même vraiment ce truc-là de tous les mecs veulent aller en boxe parce que c'est l'oseille. Eh ben, c'est une très bonne question. Eh oui. Bah, parce qu'en plus, il y a ce côté en boxe anglaise, et c'est ça qui est un peu traître, entre guillemets, mais c'est les gens veulent y aller parce qu'il y a du bif, mais parce qu'il y a vraiment du bif, et même tu vois, un gars comme, je sais pas, je pense à Tyrone Spong, je sais pas pourquoi, mais un mec comme Tyrone Spong qui a été en boxe anglaise parce qu'il y avait plus de bif, parce que peut-être c'est Tyrone Spong, mais il y a moyen qu'il ait fait plus d'argent que quand il était en kickboxing. Après, c'est aussi parce qu'en kickboxing, il y a vraiment, vraiment pas beaucoup de bif pour le coup, comparativement. Mais c'est vrai que quand t'es l'attraction de certaines cartes en particulier, parce que lui, il faisait pas des grosses cartes, il faisait des petites cartes, hein, si je me souviens bien, Tyrone Spong, bah dans ces cas-là, tu peux gagner effectivement pas mal d'argent, puisque comme c'est un business qui est quand même assez juteux et dans lequel on sait qu'il y en a, même si t'es pas au plus haut niveau, mais que tu as quelque chose qui fait que tu peux faire vendre une carte, tu peux quand même très bien gagner ta vie. Enfin, c'est là où c'est galère, c'est que peut-être malgré tout que en boxe, même à des plus petits niveaux, les gens continueront, quand ils ont quelque chose à proposer, ou une star régionale, ou j'en sais rien, de mieux gagner leur vie qu'en MMA, où là tu n'as que l'UFC. Je sais pas. I don't know either. Très, très surprenant, t'avais aussi ce truc-là, on n'en avait pas parlé jusque-là, mais on sait que l'UFC va toucher des bonus liés à ce truc, à tout au global, mais tu vois, on sait que le partenariat va rapporter au groupe TKO UFC 10 millions par an. Ça me paraît... Enfin, c'est énorme, c'est une somme énorme. C'est rien. Ben oui. Je prenais des pincettes. Qui va payer 10 millions pour le groupe Enfin, qu'est-ce qui va rapporter 10 millions? En gros, l'UFC est payé 10 millions pour que Dana White gère tout le truc. Plus des bonus, mais le frais fixe, c'est 10 millions. Et moi, ça me paraît vraiment que dalle par rapport j'ai cette impression-là, aux ambitions qu'a l'entreprise. Et surtout, l'UFC qui est payé 10 millions. Ouais, et surtout par rapport au marché global, tu vois. Oh là là. Ouais, bah je commence à ne plus avoir pied en fait, là tellement il y a de trucs que je comprends pas dans l'histoire, honnêtement. C'est très... Donc je sais, après, peut-être aussi que le fixe est vraiment une goutte... Et en gros, peut-être que le fixe ne couvre que les moyens en production et qu'en gros, tous les autres bonus, c'est considérable et que quand ils publieront les rapports financiers, on sera plutôt sur du 100, 200 millions par an, un truc comme ça. Mais là, ouais, le fixe est à 10 millions par an. Pour l'UFC, c'est ce qui me surprenait parce qu'aujourd'hui, on regarde, enfin, je veux dire, ils sont payés 25 millions pour faire un événement en Arabie Saoudite. Donc, 10 millions à l'année pour un truc comme ça où ils sont autant attendus au tournant et puis on regarde du potentiel. Je pense qu'on ne sait pas tout et qu'on ne nous a pas tout dit parce que sinon, ça paraît bizarre qu'il y ait autant d'investissement de leur part. Mais parce qu'après, ils sont payés pour quoi? C'est pour donc le côté conseil de Dana White, le côté peut-être conseil logistique, peut-être support en production. Ils vont faire toute la production aussi. Ouais, non, ça paraît. C'est pas possible. Ouais, ça paraît bizarre. Ça paraît vraiment bizarre. Parce que rien qu'en production, ça me paraît fou. Enfin, ouais. Bah, puis surtout que Dana White a expliqué qu'il voulait signer 150 gars. Enfin, ça va être une grosse machine. Hein. Enfin, sur le papier, j'ai l'impression que ça va être un UFC bis en termes de roster. Donc, ouais, je sais pas, je suis complètement perdu là. Donc, ouais. Mais
Mais en tout cas, bon, on vous tiendra évidemment informé là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que pareil, ils veulent limiter le nombre de catégories, ce qui est aussi très agréable pour nous. Enfin, sur le papier, à part ce côté financier, mais ce côté financier, ça ne me surprend pas non plus de la part de l'UFC, parce que Dana White l'a dit, il veut pas de passerelle entre MMA et boxe, et c'est vrai que si ces mecs, dans sa ligue de boxe, il les paye tous 20 millions, je pense qu'à mon avis, il y aura des vraies frictions avec ces superstars en MMA, alors que de maintenir un système comme ça, équilibré, où globalement, les salaires sont les mêmes, je pense qu'il y aura beaucoup moins de casse-tête pour lui, de conférences de presse compliquées, et l'avantage aussi qu'il a, c'est que quand vous voyez Deontay Wilder contre Tyson Fury, oui, les deux prennent 20 millions, mais que l'événement ne génère pas d'argent, c'est la réponse toute faite de Dana White. Et a raison, hein, c'est c'est très bien, les gars sont partis avec de l'oseille, mais il n'y aura plus jamais de soirée comme ça en fait. Donc qu'est-ce que vous voulez un peu pour la pérennité du sport? Est-ce que ok, les gars sont moins payés, mais le sport grandit d'année en année et se démocratise? Ou un truc où les mecs peut-être se gavent un petit peu trop et malheureusement le promoteur ne peut pas faire que ça avance, parce que je suis très curieux, on en avait parlé parce que là il y avait pas mal de rumeurs sur une potentielle retraite d'Eddie Hearn, tu vois, mais de savoir aussi pourquoi est-ce qu'Eddie Hearn veut que ça se termine aujourd'hui alors que le mec est quand même relativement jeune et que je me dis il peut quand même tenir encore 20 piges à ce rythme là quoi. Non, mais c'est pour ça, il y a trop de trucs qui nous échappent là. On a vraiment papier. Ouais. Mais après, par contre, ce qui est quand même marrant, c'est que du coup, ils ont voulu s'aligner sur l'UFC pour, comme tu l'as expliqué, pour qu'il n'y ait pas de volonté que les uns aillent là-bas et machin. Mais du coup, c'est quand même marrant parce que donc on en est au même salaire de base. C'est pas, voilà, comme on l'a dit, c'est vrai que oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est juste que pour des athlètes pros qui ont l'expression médiatique qu'ils ont, c'est très peu. Et c'est quand même marrant de se dire que, imagine, ils mettent un système de bonus, peut-être qu'ils le feront aussi en boxe. Donc, ça va être probablement des bonus de 50 000 balles. Et c'est quand même marrant de se dire que l'inflation d'année en année aux States, et il reste grosso modo au même salaire qu'il y a 10 piges. Les bonus, c'est les mêmes bonus qu'il y a 15 piges. Ça, c'est quand même, par contre, c'est quand même un peu triste, mais c'est. Ouais, là par contre non seulement ça ne progresse pas, mais on continue avec cette petite douille de non mais l'inflation n'existe pas, on reste au même salaire qu'il y a 10 piges quoi. Non, on est dans un, j'avais lu, je crois que c'était sur Reddit, et j'étais vraiment d'accord avec ça, c'est que chaque année, l'UFC bat des records, mais aujourd'hui on parle uniquement de records financiers, de waouh, c'est formidable, ils ont battu ce truc-là, ils ont avancé là-dedans. Mais on parle plus des performances d'athlètes. Et je pense que c'est exactement pareil pour la boxe, parce que, et je pense qu'à mon avis, les discussions de Dana White et Turquie, à chaque fois je me trompe. Turquie Al-Alchik. Je pense que c'était ça aussi les discussions, c'est que Turquie il est arrivé, il a dû se dire ok, j'ai réussi à mettre en place tous ces combats, mais quel casse-tête c'est. Parce que t'as Tyson Fury qui demande ça, parce que machin il veut sa clause de revanche, parce que oui t'as le truc de réhydratation, et là il est arrivé, il a fait nous c'était pareil petit à petit, sauf que là aujourd'hui, la star c'est l'UFC, on bat tout le temps des records, certes ça passionne moins les foules, mais on bat chaque année des records, et si le mec ne veut pas, il perd sa ceinture, tu veux pas affronter Ramzat, on te tège même si t'es 3ème mondial, et c'est comme ça que ça avance, et c'est vrai que le gars a dû se dire, ok, tous ces problèmes que j'ai eu à mettre en place, à faire en sorte pendant un an, j'ai réussi à mettre en place ces combats de fous, mais à chaque fois c'était compliqué, les mecs se blessent, il y a toutes les différentes ceintures aussi qu'il faut mettre en place. Enfin, c'est hyper compliqué. Tu crées ton truc, c'est beaucoup plus simplifié. Et oui, les salaires restent les mêmes depuis 10 piges. Oui, les bonus ont même baissé entre-temps, mais en attendant, tu sais que t'as la main mise sur tous les gars, et que la star, on va attendre de voir le nom définitif de l'organisation, mais c'est l'organisation, et point barre. Et pour les fans que nous sommes, c'est vrai que c'est plus simple et plus lisible aussi. C'est sûr. Faut choisir, et malheureusement, il y a pas de solution. Il y en a qui seront pas contents. Ouais. Il y a pas de enfin pour moi la solution, mais à quel moment les mecs feraient ça, mais c'est que tout soit définitivement, tu vois, indexé sur les performances de l'entreprise pour les plus grosses stars. Mais ouais, sauf que l'entreprise fera jamais ça. C'est ça. L'entreprise, il y a aucun moment où l'entreprise fera ça. Mais soit ça, ou peut-être l'autre truc qui peut potentiellement se faire aussi, et que j'exclus pas, c'est que la réponse ne vienne pas de Dana White, mais qu'indirectement,
les promoteurs, en voyant ça, se disent, bon bah tous les trucs où on abusait, typiquement la soirée boxe qui dure 9 heures, ok, on va faire des combats plus rapides. Ok, ce truc-là, on va faire en sorte que ce soit mieux. Ok, bah comme l'UFC, il faut uniquement, comme TKO Boxing reprennent les mêmes catégories que ce qui se passe en MMA, quand ils avaient fait leur catégorie Bridgerweight, la WBC, allez, on enlève ces conneries, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, toutes les clauses à la con, pareil, on enlève tout. Le fait qu'il y ait 15 000 mecs à la pesée, une fois qu'il y ait le résultat du combat, tac, 50 gars sur le ring, ça n'a aucun sens, c'est le bordel, t'as Ned Diaz qui est obligé de dire « Hey les gars, calmez-vous » aux caméramans qui commencent à se taper dessus. Bah oui, on va enlever ça, on va faire comme l'UFC. Et tous ces petits trucs-là qui, vraiment sur le papier, après bon, on n'a jamais organisé de gala internationaux de boxe, mais tu vois, pour moi, c'est juste du... Bah oui, à notre petite échelle. LSFC. LSFC. On n'a pas l'impression que ce soit des choses compliquées à mettre en place, tu vois, et qui, à mon sens, tu vois, ferait en sorte que le show serait beaucoup plus agréable pour tout le monde, ou même leur espèce de ce que Dana White a dit, t'as un combat, un podcast, c'est horrible. Plus les shows. Un concert, voilà, personne... Oui, c'est très bien Taylor Swift ou je sais pas trop qui, mais tu vas voir Taylor Swift, tu vas voir de la boxe. Tu ne vas pas voir les deux en même temps, Voilà, quand avec Rust on va au La Sur Gym, on se fait pas un resto chinois à volonté en fait. Parce que si tu fais les deux en même temps, il y a du vomi partout, c'est pas possible. On aime bien les deux, mais à des moments différents. Et je pense et je pense qu'à mon avis, ils peuvent s'inspirer de ça et se dire bon bah ok, nous on aura toujours les salaires qui seront plus importants et en plus les trucs qui sont plébiscités par le public parce que je ne connais personne qui va dire waouh c'est formidable tous ces trucs de merde qu'ils sont en train de faire. Ils arrivent à faire les deux et ils peuvent avancer. Et surtout un mec comme Jake Paul, tu vois. Un mec comme Jake Paul qui n'est évidemment pas en business avec Dana White parce qu'ils ne peuvent pas se saquer et qui fait quand même des choses différentes en boxe. Je pense qu'il pourrait s'inspirer de ça et tu vois proposer une petite alternative. Voilà. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir ce qu'il en dit Jake Paul parce que vu que c'était son cheval de bataille de constamment dire à Dana White tu sous-payes tes combattants, c'est dégueulasse ce que tu fais et machin. Bah là, en l'occurrence, le business de la boxe anglaise est sur le point de changer, le business model en tout cas, et qui sera probablement très avantageux pour les petits jeunes combattants, etc. Et ça, je pense que si jamais il y a des joutes verbales, Dana White va surtout pas se priver de le dire à Jake Paul. Bah écoute, Jake Paul, tu parles beaucoup, tu fais des cartes. Nous, on révolutionne le sport pour mettre en avant les jeunes combattants et les payer comme il faut. Donc évidemment que ça va partir sur des trucs comme ça. Ça va être intéressant. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Mishkin? C'est ce qu'il va lui dire, je pense, Dana White, potentiellement. Ouais. Non, parce qu'il y avait ce problème-là. C'est juste le seul truc qui est. J'ai pas souvenir de comment c'était pour le combat Mike Tyson contre Jake Paul qui était sur Netflix, parce que si vous vous posez la question de pourquoi c'est un combat, un podcast, c'est parce que c'est du pay-per-view et chaque fois ils se disent bon allez, on laisse encore durer comme ça. Il y a 2-3 mecs qui vont acheter, 2-3 mecs qui vont acheter. L'UFC c'est aussi pay-per-view, sauf que c'est quand même beaucoup plus plaisant à voir. Donc non, ça va être très curieux de voir, mais en tout cas on est à ça d'avoir un avant-après retentissant en boxe. Je trouve ça aussi une dinguerie que Canelo Alvarez ait signé avec l'Arabie Saoudite. Enfin vraiment, je n'imaginais pas du tout que ça se fasse comme ça. En plus que lui, en même temps, Canelo Alvarez, je tiens à le dire, est joué sur les deux tableaux avec le combat potentiel contre Jake Paul, en faisant croire à Jake Paul qu'il allait faire le combat pour sans doute récupérer un peu plus d'oseille de la part de Turquie et que finalement il annonce non, en fait nous on affronte des vrais boxeurs, à savoir premier combat qu'il fait quand même au mois de mai contre pas un no-name, mais normalement Canelo Alvarez ne l'affronte pas. C'est le truc classique en boxe, vous affrontez un mec contre lequel vous êtes censé gagner et ensuite vous faites le vrai combat, sauf que de temps en temps t'as un Bruno Suarez qui passe par là, qui met KO le mec et ça emmerde tout le monde. Donc ouais. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur tout ça. Ouais. Allez, on a fait le tour. Et il y aura aussi cette question du côté de l'UFC, du fameux Ali Act, qu'ils devront contourner évidemment. Et donc on verra comment ça se passe de ce côté-là. Mais visiblement, c'est un problème pour personne. Hein. Personne n'en parle en tout cas. Ouais. Ils en parlent pas et quand ça passe, c'est comment il s'appelle le boss des finances de l'UFC, Marc Shapiro, qui est en mode oui, on en fait notre affaire, les gars, vous inquiétez pas.
Putain, je connais un Aliact qui va se faire coincer dans une ruelle, mon pote. Ah oui, non, il va prendre taille. Bah, je crois que le truc avec le Ali Act, j'ai peur de dire des bêtises, mais donc là, prenez pas du tout ce que je dis comme pour argent comptant, mais c'est peut-être que aux États-Unis ou un truc comme ça, et donc en gros, ils vont peut-être pouvoir bypass le truc en faisant ça. Peut-être que ce que je dis est complètement erroné, mais c'est vrai qu'on n'en a jamais entendu parler du Ali Act en France, hein, donc vraiment peut-être que je dis n'importe quoi, mais je crois qu'ils ont un moyen pour qu'en fait ce ne soit pas un problème. Parce que cela dit, c'est vrai que ce serait intéressant aussi, ça, on peut finir là-dessus, mais en tout cas, forcément, la Turquie Al-Sheikh, il est là-dedans parce qu'il veut doper le tourisme en Arabie Saoudite. Mais d'un autre côté, t'inquiète pas que Dana White et le TKO Group, ce qu'ils veulent, c'est aussi qu'il y ait pas mal d'événements à Las Vegas pour doper les paris, etc. Et puis les pay-per-view américains. Ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'ils gèrent et comment est-ce qu'ils dispersent leurs événements entre les États-Unis parce que là, tout le monde va avoir des intérêts différents quand même aussi. Et c'est exactement ça, voilà. Le Ali Act ne s'applique pas en dehors des États-Unis. Ah, c'est tout de suite plus simple. C'est tout de suite plus simple. Oui. Ah. Et et utiliser, avoir un promoteur qui est basé hors des États-Unis. L'entreprise TKO étant une la nouvelle ligue étant une entreprise qui vient d'Arabie Saoudite. Voilà. Non. Un problème de plus en moins, comme dirait l'autre. Oh, ils sont forts, putain. Ouais. Wow. Et voilà. Allez, bref les gars, MyProtein, moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code la sueur. Et c'est un minimum de moins 30% avec le code la sueur. Et puis Holy Moly, l'évolution dans les boissons énergisantes. Thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake, regardez-moi Lil Hank. Ah non, c'est pas Lil Hank. Non, c'est sur là aujourd'hui, il est malade. Le frérot est malade, donc il est tout aussi. C'est Big Fluffy. Big Fluffy. Moins 5€ pour votre première commande avec le code LASUR5. Si vous avez déjà commandé chez eux, code LASUR10, moins 10%. C'est Come and play, yeah!